Bref. Au début de l'année, on a reçu le calendrier d'évaluation pour le cours de CR. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'on avait une vidéo à remettre pour le 7 octobre. Ah, c'est à remettre dans plus d'un mois. Pas besoin de commencer ça tout de suite. Quelques semaines plus tard, j'ai regardé à nouveau mon calendrier des évaluations. À ce moment-là, ma réaction, la vidéo est à remettre dans une semaine. Ok. Voici les 3 emplois que je pourrais faire selon les 3 différentes éthiques étudiées. Numéro 1. L'emploi dans lequel je serais le plus compétent ou l'emploi que les éthiciens de la vertu me conseilleraient de choisir. Selon les éthiciens de la vertu, un être fort est un être bien ajusté. J'ai donc fait mon test d'intelligence dominante pour savoir dans quel domaine je serais le plus compétent. D'après le test, mon intelligence dominante ce serait l'intelligence verbale ou linguistique avec un résultat de 32. Et dans les choix de profession proposés dans ce domaine, le droit était celui qui m'intéressait le plus. Je suis intéressé et je crois que je serais compétent dans cet emploi parce que depuis très longtemps, mes travaux préférés à l'école sont écrire des textes, faire des débats et faire des présentations orales. Ceci me porte à croire que je serais ajusté à la profession d'avocat puisque la majeure partie de leur travail consiste à rédiger des ententes à l'amiable, négocier et plaidoyer. De plus, une des valeurs qui me tient le plus à cœur est la justice. Et je crois que je pourrais appliquer cette valeur tous les jours, puisque le travail d'un avocat consiste à ce que toutes les causes qu'il défend soient réglées le plus justement possible. Numéro 2, l'emploi dont la société a besoin, ou l'emploi que les éthiciens du devoir me recommandent. Après mes recherches, j'ai constaté qu'un des plus grands problèmes de la société en ce moment était l'obésité. D'après la Harvard Gazette, plus ou moins un tiers de la population adulte des États-Unis est obèse. Fait encore plus inquiétant, toujours d'après la Harvard Gazette, plus de 50% de la population américaine adulte sera obèse d'ici 2020. Pour remédier à ce problème, on peut faire appel à des kinésiologues. Cette profession consiste à étudier les mouvements humains. Donc, dans ce cas-ci, les kinésiologues peuvent nous aider en créant des programmes spécialisés d'entraînement pour les gens atteints d'obésité. Comme ça, ils vont pouvoir recommencer à faire de l'exercice et même atteindre un poids santé. L'enjeu éthique en rapport avec ce sujet est: devrait-on engager des kinésiologues pour offrir à tous les enfants d'avoir la chance de faire des programmes d'exercice qui vont les garder en santé toute leur vie? Ma solution à cet enjeu éthique est que oui, nous devrions engager de tels spécialistes pour les enfants, mais est-ce que cette solution est réalisable si on la fait passer par la grille d'application de l'éthique du devoir? Je pourrais appliquer ma solution selon cette grille, car premièrement, en engageant des kinésiologues dans les écoles, tous les enfants de l'école en bénéficieraient. Deuxièmement, je pourrais reproduire cette solution dans des situations similaires, comme je pourrais les reproduire dans certaines entreprises. Troisièmement, mes devoirs stricts passent avant mes devoirs larges, puisque je rends un service à la population. Et quatrièmement, en rendant un tel service, aucun droit de la personne n'est bafoué. Numéro 3, l'emploi qui me passionne le plus, ou l'emploi que les éthiciens de l'utilité me recommanderaient. Ma plus grande passion depuis que je suis tout petit est le ski alpin. Je rêverais donc de devenir skieur olympique. Les raisons pour lesquelles j'adore ce sport sont la diversité des épreuves, l'adrénaline amenée par la vitesse et le fait que pour gagner, il faut réunir tous les éléments puisque une seule erreur peut vous coûter votre course. Depuis des années, on essaie d'éliminer le dopage dans le sport, mais on n'y arrive pas. Donc, devrait-on légaliser le dopage en ski pour pouvoir mieux le contrôler et donner une chance égale à tout le monde? La légalisation procurait un plaisir contenant plus d'intensité, de certitude, de proximité et de fécondité. Par contre, la non-légalisation procurait un plaisir plus pur, dû au risque du dopage. Bref, je pourrais être avocat, kinésiologue ou skieur olympique.